Madame, Messieurs, chers frères africains, afrodescendants, bonjour, bienvenue sur Régimicom. Aujourd'hui, je souhaite parler de l'insécurité sur le continent d'Afrique. Et je vais m'intéresser plus sur la cause de cette insécurité. Cette insécurité est divisée en trois catégories. La première catégorie sont des pays qui sont en guerre, mais il ne s'agit pas de tous les territoires de ces pays qui sont concernés. Il s'agit des localités par-ci par-là où les groupes armés sèment la terreur, torture, viol de femmes, assassinat, etc. La deuxième catégorie, ce sont des pays soi-disant stables où ce genre de barbarie sont pratiqués très souvent sur les opposants politiques. Et la troisième catégorie sont des pays qui vont mieux, mais où la liberté d'expression n'existe pas, sous peine d'avoir de sérieux problèmes avec les forces de l'ordre. Et pour finir, on ne peut pas non plus oublier ce problème de manque d'alternance politique dans pas mal de pays et qui sont à l'origine aussi de conflits armés. Bon, bien évidemment, je ne suis pas là pour parler de politique ou pour faire la politique. Je ne suis pas là ni pour parler de la politique ni pour faire la politique. Et je suis là juste pour dire que c'est intéressant, c'est important de comprendre l'origine de ce problème et de cette insécurité de façon à ce que la génération d'aujourd'hui et de demain ne puisse pas continuer à s'embourber dans ce genre de problèmes, de difficultés. Vous savez, nous avons l'habitude de désigner comme responsables de tous les mondes d'Afrique les Occidentaux, en particulier les pays qui ont colonisé l'Afrique. Mais nous oublions que ce genre de problème, ce genre de conflit, ça concerne les Africains contre les Africains, c'est les Africains contre les Africains. Donc ces barbares, ces assassins, c'est tout ce monde-là qui sème la pagaille. Ils sont nés en Afrique, ils sont africains comme nous. Donc, par conséquent, nous devons assumer notre entière responsabilité dans ce qui se passe sur le continent. Vous savez, l'origine de l'insécurité en Afrique, c'est l'éducation. Et bien évidemment, je ne crache pas sur l'éducation que j'ai reçue de ma famille. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut améliorer. Avant d'aller plus loin, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais invité dans une famille amie en France, d'origine africaine. Dans cette famille, une fillette de 3 ans a fait une bêtise. Et sa maman s'est précipitée sur elle pour lui mettre une fessée. Il y a derrière son frère qui a surgi et qui devrait à l'époque avoir à peu près 5 ans. Tu as dit à sa mère, non maman, tu n'as pas à la taper. C'est son droit. On a rigolé, mais plus tard, on s'est rendu compte qu'il y a une différence entre l'éducation en Occident et l'éducation en Afrique. C'est-à-dire qu'en Occident, les Occidentaux, ils apprennent aux enfants le droit et le devoir. Alors qu'en Afrique, l'enfant en Afrique, on lui apprend que le devoir. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, pourquoi tu n'as pas fait ça? Et à cela, on rajoute aussi des châtiments corporels, parfois abusifs,
Et tous les problèmes partent de là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est que vous avez un certain nombre, certains enfants qui vont grandir et qui vont reproduire à la lettre ce qu'ils ont eu comme éducation, cette éducation autoritaire, limite et violente. Et ce sont ces enfants qui vont finir, bien évidemment, par occuper les postes stratégiques de nos pays. L'administration, l'armée, la police, etc. Donc, comme ils n'ont pas appris le droit, ils ne peuvent pas comprendre que les autres ont le droit. Voilà, c'est les raisons pour lesquelles on voit des camps où des policiers ou des militaires n'hésitez pas à tirer à balles réelles sur des populations qui réclament un certain nombre de droits. Vous avez également certains dirigeants, pas tous les dirigeants, certains dirigeants, qui ne comprennent pas que le peuple mérite une vie meilleure, c'est-à-dire construire, développer le pays, construire les hôpitaux, les écoles, les routes, investir dans créer des entreprises pour que le peuple puisse vivre convenablement, etc. Donc ils n'ont pas cette notion de droit que le peuple a. Et donc le résultat, on assiste à ce qu'on assiste aujourd'hui. Voilà. Sans oublier bien évidemment qu'il y a des organisations internationales de la mafia et qui exploitent cette faiblesse de l'éducation et pour recruter bien évidemment ceux qui vont les aider à déstabiliser des pays, à piller les pays, etc. Mais quoi qu'il arrive, nous devons toujours savoir que nous sommes toujours responsables de cette insécurité. Et comme vous le savez, bien évidemment, à chaque fois ça ne va pas en Afrique, on envoie la communauté internationale envoie les casques bleus pour amener le calme. Mais ces militaires qu'on envoie sur le continent n'ont jamais résolu quoi que ce soit, n'ont jamais ramené le calme. Et même aujourd'hui, dans tous les pays où il y a les casques bleus, et vous savez très très bien qu'ils n'ont jamais ramené le calme. Et c'est pas parce qu'ils peuvent pas ramener le calme, parce que on a l'impression qu'ils sont venus pour autre chose. Voilà. Et donc on ne peut pas compter sur la communauté internationale pour résoudre les problèmes de sécurité sur le continent. La prochaine fois, on verra des solutions pour tas simples que nous pouvons utiliser pour envisager d'avoir des pays, d'avoir le continent d'Afrique qui respectent les droits de l'homme et les pays stables, etc. Il y a des solutions qu'on peut utiliser et qu'on verra la prochaine fois. Merci du temps que vous m'avez accordé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à me les envoyer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou vous n'êtes pas d'accord? N'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires, vos suggestions, vos idées. Et ça me permettra, bien évidemment, ça nous permettra tous d'avancer. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait et de partager la vidéo pour qu'on soit nombreux à discuter, à échanger des idées pour améliorer notre situation, surtout préparer l'Afrique de demain. Merci, au revoir et à bientôt.